la libération rapide. John Howard qui écarte et Mertens qui a vu là-bas l'espace avec ses avants. Regardez, que les avants qui touchent le ballon alors que on pourrait croire qu'il y a un en avant. Alors l'arbitre de touche, il a levé son drapeau pour donner une indication à l'arbitre. Il a vu quelque chose. Oui, en fait il y a eu une grosse barre entre les 2-3 quarts centres Adrien Marbeau. Au début de l'action. Ouais, on l'avait vu à terre Adrien Marbeau. Le problème c'est qu'il ceux qui ont vraiment volé. Alors, et il y a l'avantage, il a eu raison l'arbitre de laisser jouer pour aller jusqu'à l'essai. Je peux vous dire Nicolas, Olivier, que ça va faire causer parce que l'essai de Philippe Martin, s'il y a un arbitrage vidéo, je suis pas sûr qu'il y ait essai. Je suis pas sûr qu'il y ait essai. Si on revoit les images au ralenti, vous allez voir que il semblerait qu'il échappe le ballon dans le... Aïe. Alors il est plaqué par Vincent Lesca. On se dit sur le principe, bon, c'est pas le même gabarit. Il a peut-être réussi alors à faire échapper le ballon. Il n'y a pas de pression de haut en bas. Allez, on revoit, merci Ted pour... Regardez, il est bien plaqué Vincent Lesca. Regardez, il n'est pas sûr qu'il y ait maîtrise du ballon. Et je suis pas sûr qu'il y ait maîtrise du ballon, Nicolas. Alors comme il n'y a pas d'arbitrage vidéo, on aurait d'autres angles, de multiples angles. Ouais. Mais il y a un doute, effectivement. En tout cas, il a été validé. Premier essai pour Béziers qui prend le large au tableau d'affichage qui mène avant la transformation éventuelle de Mertens 14 points à 6. Allez, en tout cas, ça récompense l'équipe qui a mis du rythme. Ancien joueur de Clermont, Philippe Martin. Et cet essai, il est bienvenu, juste avant la pause. Pour vous dire que ça récompense tous les efforts effectués par les avants du terroir. Ils sont bien récompensés parce que c'est un essai d'avant avec 3 avants, Maninoa qui est allé. Et légèrement il fixe le dernier du premier avant Mertens parce qu'il a passé ses 3 dates précédentes. Le seul raté biterrois, c'est pour Malaguradze. On va peut-être le voir sur ce deux. Ouais, derrière, je suis pas sûr qu'il y ait des... non. Il y a des joueurs qui sont devant. Et il le voit. Le ballon qui est éjecté par Howard avant que Maninoa continue de progresser à genoux, il est sur la ligne, il est à 5 mètres de l'embut. Et coup de sifflet de l'arbitre pour une pénalité. Non, il y a c'est un en avant. Ah, oui. En avant. Alors ça c'est étonnant. Moi j'ai du mal à suivre. Pourquoi n'a-t-il pas donné la pénalité, Olivier? Moi j'ai du mal à suivre l'arbitrage parce qu'il y a des fautes côté tir au C, les Biterrois sont pas récompensés. Alors le ballon il est récupéré. Voilà, il est récupéré derrière. Sur un plan large, on voit il y a un hors-jeu de ligne des tirs au C sur la sortie de balle. Alors c'est étonnant parce qu'il me semblait que l'avantage était encore en cours et dans la foulée il donne une mêlée. Ouais, c'est surprenant. C'est peut-être un avantage pour une position de hors-jeu. Timineri là qui mélange un petit peu les pinceaux. Allez, c'est pas grave. Si ça se trouve, les Biterrois auraient pris la mêlée sur la pénalité. Mertens qui croise avec Malaguradze. Ah, c'est dommage. Johnny Howard qui hésite. On se cherche là, pour retrouver l'avancée, voilà, ça c'est parfait. Amdazour le flanqueur. Attention les bonnes. Andrillier, cette fois, avec François Ramonella. Mir, Sabri Mir, qui va peut-être aller laisser tout seul pour son 12e en Fédéral 1. Les Biterrois qui sont à quelques centimètres de l'embut. Un peu de recul avec Mertens, Malaguradze. La belle défense tirançaise, la bien agressive. C'était pas le bon choix. Ça continue à enchaîner pour les Biterrois. Avec Ilaz, la croisée. La maîtrise de Mertens, c'est surtout les Biterrois qui gardent ce ballon. Ne commettent plus de fautes dans le jeu. Et après plusieurs temps de jeu, regardez Mertens qui voit la montée défensive tirançaise un peu trop vite et derrière la santé qui permet à son ailier de marquer cet essai.
côté Tyros, on essaie de retrouver un petit peu d'allant, de trouver des solutions pour battre cette équipe biterroise. C'est donc Bastien Villaret qui marque le deuxième essai, le premier étant inscrit par Philippe Martin tout à l'heure en fin de première mi-temps. Et le score qui enfle, on est déjà à 13 points d'écart avant la tentative de transformation. Et ça passe à droite, Ça passe complètement à droite dans Mertens qui avait visé pas mal. That was when I ruled the world. That was when I ruled the world. Et derrière c'est Maxime Sanson qui n'est pas deuxième ligne, qui joue deuxième ligne, donc ils auraient pu éventuellement la prendre cette mêlée, mais ils ont préféré cette touche. Quelle fin de match. Prise de balle de Maninoa dans les airs. Et le Mol va avoir du mal à s'organiser. Il est sur la ligne de 5 mètres. Là où Tyros avait marqué sur un Mol, exactement à cet endroit, première période. La revanche biterroise peut-être. On essaye de décaler. Les Tyros qui cèdent du terrain. Encore 2 mètres. Béziers qui pousse. Avantage en cours, pénalité pour Béziers. Le Tyros est pris. Ils ont l'obligation de Johnny Howard, oui, il y a l'essai. Essai de Johnny Howard. Johnny Howard comme en quart de finale contre Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a au moins 6 à 7 minutes d'arrêt de jeu. Il faut transformer. Il faut transformer évidemment. Mais même sur la transformation, Nicolas, il faut remarquer. Il faut remarquer au moins une pénalité pour Béziers pour aller au bout. Et pour Tyros, là c'est dur parce qu'il reste du temps peu de temps. Olivier, vous avez parfaitement raison. Même si la transformation ne passe pas, il faut absolument ensuite un drop ou une pénalité. Dans ce cas-là, on serait à 17-14. Donc 3 points d'avance seulement pour Tyros. Ça n'est pas terminé. Restez avec nous. Ce temps additionnel va être incroyable. Je suis avec le commissaire dans le match de la fédération. Les cartons ne comptent pas dans la décision finale. Donc c'est un match nul en fin de durée réglementaire. C'est celui qui a obtenu le plus de points de terrain, vous l'avez évoqué, à l'issue des 2 rencontres, obtenu le meilleur goal average à l'issue des 2 matchs. J'ai un doute. Ça passe en attendant. Ça fait 17-13. Donc on en